Le 17 décembre dernier, le tribunal correctionnel de Roanne a relaxé 5 syndicalistes poursuivis pour avoir refusé un prélèvement d'ADN. Le tribunal a en effet estimé que ce prélèvement n'avait pas lieu d'être. Le procureur de Lyon vient d'interjeter appel de cette décision de relax. Ces militants avaient été condamnés mais dispensés de peine pour avoir inscrit des tags sur un mur en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites en 2010. Ils avaient ensuite refusé le prélèvement d'ADN en mai 2013. Les prélèvements d'ADN sont devenus une pratique courante à l'encontre de militants sans que leur justification apparaisse ni fondée ni légitime. Depuis sa création en 1998, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, plus connu sous le nom de FNAEG, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Au 1er septembre 2012, environ 2 millions d'empreintes y figurent. Cette extension du fichage génétique et l'évolution des pratiques soulèvent à juste titre des interrogations et des oppositions. Il y a d'une part la question de la destruction des empreintes des personnes pour lesquelles la justice a prononcé un non-lieu, une relaxe ou un acquittement et qui ne sont ni condamnées ni mises en cause dans une autre affaire. D'autre part, différentes études scientifiques démontrent que les segments prélevés peuvent désormais révéler, grâce au progrès scientifique, des informations sur les personnes allant au-delà des besoins d'une enquête. Enfin, l'extension du fichier, au départ réservé aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles, a créé une situation inédite. Militants politiques et syndicaux y sont aujourd'hui fichés. Par ailleurs, refuser de se soumettre au prélèvement peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ce fichage fait régulièrement l'objet de controverses. Madame la ministre, des syndicalistes, des militants associatifs ou des faucheurs d'OGM, pas plus d'ailleurs que des militants opposés à la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, n'ont leur place dans ce fichier. N'est-il pas temps d'agir et de réformer ce fichier afin d'éviter que l'action politique, associative ou syndicale ne soit mise sur le même plan que les délits et les crimes? Merci Monsieur Coronado. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sergio Coronado, vous conviendrez sans difficulté que je ne m'exprime pas sur la procédure que vous avez évoquée. Comme vous l'avez dit, en 1998, Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait créer ce fichier d'empreintes génétiques, un fichier automatisé. Son intention était de lutter contre les délinquants sexuels et ce fichier s'est avéré effectivement un instrument opérationnel extrêmement important, extrêmement efficace pour les enquêtes de la police judiciaire. En 2001, ce fichier a été élargi, notamment aux crimes contre les personnes. Simplement, en 2003, il a été encore élargi et là, il a introduit comme incrimination les dégradations. Les préoccupations que vous évoquez sont largement partagées. Elles ont fait l'objet de dispositions qui étaient prévues dans la proposition de loi sur l'amnistie sociale qui est venue en discussion ici. Mais nous avons en plus deux jurisprudences, une de la Cour européenne des droits de l'homme qui date d'avril 2013, une autre du Conseil constitutionnel qui a émis une réserve d'interprétation autour d'une question préalable de constitutionnalité et aussi bien la Cour européenne que le Conseil constitutionnel ont mis en cause les conditions de conservation de ces données de 25 à 40 ans et aussi les conditions de suppression de ces informations dont elles disent que la garantie est à la fois théorique et illusoire. Nous travaillons donc d'une part avec les parlementaires pour ajuster la loi, d'autre part avec le ministère de l'Intérieur pour prendre en considération ces éléments et modifier aussi bien le fichier des empreintes digitales que le fichier des empreintes génétiques. Je ne pense pas qu'ici, qui que ce soit ait l'idée de confondre les militants politiques et les militants syndicaux avec des criminels sexuels. Il y a lieu, la justice est armée pour répondre à des pratiques de militants politiques ou syndicaux qui ne soient pas conformes à la loi, mais il n'y a pas lieu de les confondre. Nous allons faire en sorte de concilier à la fois la protection des libertés individuelles et l'efficacité des enquêtes.